Bonjour, bienvenue dans le Grand Débrief. Alors le Grand Débrief, c'est l'occasion de faire le bilan de ces premières journées du sommet de l'élevage. On va parler innovation, on va parler sommet d'or, on va parler des concours, on va parler aussi bien-être animal et on va aussi évoquer, qu'est-ce qu'on va aussi évoquer? Le bien-être avec toi, Pauline. Oui, animal et de l'éleveur. Alors aujourd'hui, je suis accompagné par Pauline Garcia, éleveuse dans le Cantal de Salers, comportementaliste animalier et auteur. Oui, et ambassadrice du sommet. Et tu as une longue carte de visite. Hein. Autour de la table, j'accueille aussi Guillaume Lauvergnat, candidat de l'amour et dans le pré saison 17. Bonjour. C'est ça. Bonjour. À côté, quelqu'un qui a été primé au Sommet d'Or. L'entreprise a été primée. Donc c'est Sylvain Marinier de l'entreprise Jourdain. Bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir. Et puis vers la fin de l'émission, on retrouvera notre rubrique apéro, c'est vous la rubrique apéro, avec Émilien Rouet, directeur de la communication de la race Limousine, et Alexandre Vermersch, brasseur. Bonjour. Bonsoir. Alors pour commencer cette émission, on va tout de suite, parce que le sommet de l'élevage c'est aussi des concours, je vous propose maintenant de découvrir le concours de la race Texel avec un portrait d'éleveur. On a 6 agneaux, donc il y a 5 agneaux de ferme donc, qui sont nés sur l'exploitation et un agneau de ce qu'on appelle SCI, donc station de contrôle individuel. C'est des agneaux qui rentrent 6 mois en testage et qui sont évalués sur des mêmes critères. Et 3 entenés, donc des entenés c'est des béliers d'1 an et un bélier adulte. Dans nos critères à nous, ils ressemblent vraiment au Texel. Une tête large, un nez plissé, bien blanc, une bonne laine, des moutons avec un très bon suivi dans le dos, un bon bassin, une grosse largeur aux épaules et un beau gigot puisque c'est l'essentiel aussi. On est là pour faire des béliers pour nos collègues qui font de la viande. Donc c'est important d'avoir des moutons qui sont très bien conformés et qui respectent au mieux les critères de la race pour ne pas passer à côté. Le Texel, je pense qu'il est rentable par ses qualités bouchères, sa morphologie. Il est tout le temps dehors, hein. Il est 11 mois sur 12 dehors toute l'année. Il est tout le temps en train de chercher un petit bout d'herbe, quelque chose. Donc c'est vraiment un mouton qui est facile à élever. Je pense que ça fait beaucoup ça et qui est rustique. Et aujourd'hui, on est avec des prolificités, donc un nombre d'agneaux par brebis à 2%, voire mieux de 2. 2 agneaux par brebis, c'est ce qu'on demande pour être rentable aujourd'hui. Une autre qualité du Texel aussi que je n'ai pas cité tout à l'heure, c'est sa docilité. Donc c'est vrai que c'est un mouton en fait dans le monde qui est assez calme. Ça fait toujours plaisir, ça fait toujours une petite publicité quand même pour vendre des reproducteurs et puis ça valorise le travail qui a été fait depuis le début de l'année et même les années antérieures. Guillaume, on a découvert la race Texel. Est-ce que tu as une race de mouton préférée? Ah bah oui, c'est les nez noirs du Valais suisse. Nous, on en a tout un petit troupeau à la ferme, puisqu'on fait ferme pédagogique, on fait découvrir cette race aux visiteurs. Et voilà, c'est le mouton chien qui a une tête adorable et qu'on adore faire découvrir à nos visiteurs. Alors, le public a pu te découvrir dans l'émission L'amour est dans le pré. On va rester dans le glamour et je vais te proposer une interview Martine à la ferme. D'accord. Alors si tu connais Martine, quand elle va à la ferme, elle découvre la ferme avec sa tante Lucie. Alors toi, quelle est la personnalité qui t'a inspiré en tant qu'agriculteur? Est-ce qu'il y a un agriculteur qui t'a marqué, qui t'a donné envie de faire ce métier? Alors, il n'y a pas vraiment d'agriculteur qui m'a marqué, qui m'a vraiment imprimé le métier, puisque
Je suis issu d'une famille non agricole. Voilà, je me suis installé en 2007, vraiment en sortant de mon BTS et sans précédent ou sans antécédent. Par contre, il y a un vieux monsieur, quand j'avais 5 ans, qui m'a offert des pigeons voyageurs et tout démarre de là. En fait, il m'a fait ce cadeau-là, il m'a offert un couple que j'ai fait reproduire et j'ai fait quelques petits concours avec mes pigeons voyageurs et ça m'a donné l'envie d'élever des animaux. Ah, c'est original pour de l'élevage. Martine, c'est aussi une vision idéalisée de la ferme avec la ferme normande à Colombage. Et toi, c'est quoi l'image de la ferme, le paysage que tu retiens, le paysage qui symbolise pour toi la ruralité? Le paysage de la ruralité, je crois que c'est déjà les sonorités qu'on connaît dans nos belles campagnes, que certains veulent tuer ou en tout cas étouffer peut-être. Et voilà, c'est la vache qui meugle dans son champ, c'est le coq qui chante, c'est aussi les odeurs. Enfin voilà, c'est quelque chose qui va faire vivre nos 5 sens et je pense que c'est important de ne pas l'oublier parce que l'agriculture, c'est l'olfactif, c'est le goût aussi puisque on est tous là pour produire dans ce sommet de l'élevage de très bonne viande, de très grande qualité. Alors ça, les Limousins vont pouvoir nous l'expliquer parce qu'eux, ils font une super race à viande. Bon, il y en a plein d'autres. Bon, bien sûr, moi, j'ai la Highland au cœur, donc je ne vais pas renier les qualités de nos Highlands, en tout cas sur la qualité de goût de notre viande. Mais voilà, c'est vraiment peut-être des images d'Épinal pour chacun, voilà, avec des sonorités, des odeurs qui nous ont marqués. Et alors, dernière question, Martine, c'est aussi une image façonnée pour les citadins, qui plaît aux citadins. Quel est le cliché sur l'agriculture qui t'énerve le plus? Je ne sais pas s'il y a un cliché qui m'énerve. Alors déjà, il m'en faut beaucoup pour m'énerver. Mais non, j'ai pas. Je crois que la chose qui me gêne le plus, c'est peut-être des personnes qui viennent s'installer à la campagne sans vouloir en subir ou vivre tel que vit la campagne et imprimer des choix de dire les cloches ne doivent pas sonner, le coq ne doit pas chanter, les chiens ne vont pas aboyer. Voilà, si vous voulez venir à la campagne vivre, épouser aussi le mode de vie de l'agriculture et des gens qui habitent ce lieu-là, quoi. Donc vivez comme les autochtones de chaque territoire et n'ayez pas peur de faire salut à Jackie qui passe avec son C15, à faire salut à Marcel qui passe avec son tracteur ou les jeunes qui passent en quad parce que ils sont contents de vivre dans la campagne et d'en profiter et de découvrir notre belle ruralité. Je t'entends, Pauline, tu es d'accord, hein? Oui, complètement. Et puis je trouve que oui, tu parles bien de l'agriculture et j'aime bien quand tu dis il faut épouser le monde dans lequel on vient s'installer. Je trouve que c'est une belle phrase et ça m'a touchée profondément. Alors, il y en a d'autres qui sont venus découvrir notre agriculture. Cette année, le pays à l'honneur au sommet de l'élevage, c'est la Géorgie. Je vous propose d'aller à la rencontre d'un représentant de cette délégation. J'accompagne une délégation de 12 Géorgiens qui sont arrivés la veille du sommet, donc hier en France, et qui vont rester quelques jours au sommet. Et ensuite, on va partir aussi dans un voyage d'études. Les agriculteurs, c'est très intéressant de découvrir les animaux et les mécanisations et c'est très important de se trouver dans cette exposition. Pour faire des progrès dans l'élevage et dans la vie rurale, il faut voir beaucoup de nouveautés, beaucoup d'innovations. C'est le lieu vraiment où les agriculteurs peuvent trouver leurs partenaires économiques ou techniques. La France est un pays qui est très intéressant pour la vie touristique et bien sûr pour les agriculteurs qui viennent découvrir d'un côté tout des animaux, les races, les matériels. Derrière ça, il y a une grande possibilité et l'intérêt de découvrir leur culture, leur mode de vie. Et c'est une très belle visite pour nos agriculteurs. C'est un moment très important, très inspirant. Ils vont pouvoir comprendre un peu mieux aussi comment tout fonctionne dans la filière française. Et puis ça va être les visites qu'on va faire aussi après derrière dans des fermes où là on va pouvoir prendre plus le temps de discuter avec des agriculteurs, d'échanger sur les pratiques, les itinéraires techniques que les agriculteurs ont. Et c'est là où ils vont avoir plus d'échanges directs avec les agriculteurs.
Sylvain, on reviendra tout à l'heure sur votre innovation, mais je crois que votre entreprise elle est aussi présente à l'export. Est-ce que pour vous, comme cet éleveur, là, c'est une source d'inspiration? Est-ce qu'il y a des idées que vous captez quand vous observez, quand vous voyez les marchés à l'export, quand vous cherchez à pénétrer d'autres marchés? Écoutez, Jourdain est présent à l'export à peu près dans tous les pays du monde où il y a de l'élevage bovin essentiellement, notamment en Géorgie, toujours au travers d'un réseau de distributeurs. Et à chaque fois, l'idée, c'est d'aller dans l'innovation au service des éleveurs pour simplifier leur travail et aussi toujours dans le respect du bien-être animal depuis toujours. Alors, on va maintenant passer à la partie bien-être de l'émission. Et là, pour le bien-être, c'est Pauline qui s'en charge. Mais c'est un peu ma spécialité, oui. Alors tu nous emmènes où? Alors, aujourd'hui, on va parler de Justine, d'une éleveuse de vaches Hereford, que j'ai formée. Donc, j'ai eu l'occasion d'aller sur sa ferme la former. Donc, à mes pratiques et puis à mon regard éthologique, c'est-à-dire le regard où on perçoit des sensibilités qu'on n'a pas si on n'est pas entraîné à ça. Enfin, il y a quand même des personnes qui ont plus de facilité que d'autres. Et donc, avec Justine, je lui ai expliqué, on a voulu reparler des méthodes pour décontracter un animal avant son passage en concours. Donc, on a parlé des accessoires que l'on peut utiliser, de la technique. Et donc, dans cette vidéo, on va présenter un peu tout ça. Eh bien, écoute, on la découvre maintenant. Justine, on a eu l'occasion de se rencontrer dans mes formations qui portent sur le bien-être animal et sur le bien-être de l'éleveur, et on a beaucoup insisté sur le sens du toucher. On a développé des techniques de décontraction avec des accessoires, une brosse et des gants. Et aujourd'hui, on va mettre en application ce qu'on a appris dans la formation et on va détendre tes vaches juste avant le concours. C'est plutôt pas mal. Carrément, Pauline, elles vont être vraiment bien mieux, et moi aussi, parce que quand je les touche, que je les masse, que je prends le temps de les caresser sur les zones où elles sont plus sensibles que d'autres, moi-même, je me détends avant le concours, parce que tu vois, là, ça commence déjà à monter en pression. Donc Justine, tu as des équipements pour décontracter tes animaux. Donc je te laisse me faire une petite démonstration, et moi, pendant ce temps-là, je vais commenter comment tes animaux ils ressentent cette situation. Donc là, voici un as, jeune mâle du mois d'avril 2023. C'est des vaches qui ont l'habitude d'être élevées tout le temps en plein air, tout le temps, toute l'année, qui ne connaissent pas le bâtiment. Donc là, jusqu'à vendredi, c'est des animaux qui vont être attachés, alors que d'habitude, ils sont tout le temps au milieu des prés. Donc aujourd'hui, jusqu'à vendredi, je vais les aider un peu à se détendre plus naturellement à l'aide de mes gants à picot, qui sont vraiment bien faits. Ça leur permet de recréer une sensation comme s'ils étaient dans les champs auprès d'un arbre quand ils se grattent. Et également à l'aide de ma brosse, qui pareil peut aller gratter sur des zones un peu plus sensibles mais qu'ils apprécient davantage. Alors là, Justine, elle est concrètement en train d'apaiser ses vaches et de baisser le cortisol. Parce que quand on masse certaines zones sur le corps du bovin, on va solliciter des nœuds sensoriels, des points d'apaisement, et on va baisser le cortisol qui est l'hormone de stress. Et là, dans cet environnement, on a un petit peu de stress, on a des pics de stress. En plus, Justine nous a dit qu'elle passait bientôt en concours, donc ça leur fait du bien. Ça les prépare à être plus détendus lors du passage du concours. Alors ça, ce sont des brosses à crins pour les chevaux. Donc là, on est sur un effet grattage pour simuler l'écorce d'un arbre, par exemple, et là, pour un effet massant, puisqu'on va vraiment apporter des mouvements circulaires avec beaucoup plus d'appui. Et puis on peut aller dans des endroits un peu plus cachés, comme sous la queue, comme j'ai fait tout à l'heure avec le petit veau. Alors là, Justine est en pleine séance de décontraction de ces deux bovins, donc la mère et le veau. Mais là, elle a vraiment insisté sur tout le dos de la vache, et on a vraiment vu des mimiques d'apaisement, notamment au niveau de la tête, qui avait des petits coups, qui donnaient des petits coups de tête et des mouvements de bouche. Et ça, c'est vraiment une expression de bien-être, une émotion positive. Et ça, c'est hyper important de le vivre dans cette ambiance, parfois un petit peu stressante pour les animaux. Alors d'abord, jolie casquette. Oui, merci. Je te l'offrirai si tu veux. Ah, c'est gentil, j'aime bien. Est-ce que c'est des gestes que les éleveurs peuvent faire facilement? Est-ce qu'il faut forcément passer par une formation? Alors, justement, les éleveurs sont quand même assez tactiles dans l'ensemble. Ils touchent leurs vaches. Mais c'est vrai qu'il y a une technique à prendre. Ça fait 10 ans que je me suis entraînée à ça.
J'ai développé une petite tendinite d'ailleurs, tellement je me suis entraînée. Mais vraiment, moi je cherche à reproduire le comportement de léchage entre bovins. Donc je ne vais pas dire aux éleveurs de lécher les vaches, je ne vais pas jusqu'à là. Je vais dire aux éleveurs de s'équiper avec les bons accessoires et de gratter les vaches comme les vaches se lèchent entre elles, pour réduire le stress et diminuer le cortisol, qui est l'hormone du stress. Au niveau de la race limousine, c'est des techniques qui sont connues, pas du tout, qui méritent d'être développées? Elle mérite évidemment d'être développée, mais je pense que ce qu'il faut d'abord retenir, c'est que les premiers acteurs et les premiers promoteurs du bien-être et de la bientraitance animale, ce sont les éleveurs et personne d'autre. Les éleveurs peuvent être accompagnés, doivent être accompagnés, mais il suffit d'assister à n'importe quel concours dans le Zénith, ici, au sommet de l'élevage, pour se rendre compte que les éleveurs gratouillent, avec le bâton, frottent le dos de leur animal, les apaisent également. On peut aller, bien entendu, plus loin. On développe de plus en plus de techniques, ils se font de plus en plus accompagnés, mais ils savent faire, peut-être pas complètement bien. Je pense que Guillaume sera d'accord avec moi. Encore une fois, les premiers promoteurs du bien-être animal, ce sont les éleveurs eux-mêmes. Et alors, pour le bien-être de l'éleveur, on va le voir en fin d'émission à l'apéro, vous avez créé une bière au niveau de la limousine. C'est une autre méthode aussi. Toujours au registre du bien-être, on va maintenant découvrir l'innovation de Jourdain qui a obtenu un sommet d'or. On la regarde en vidéo et on en parle après. L'idée, c'était de limiter le contact de l'animal avec des parties acier, d'où l'arrivée de tubes en PEHD que l'on a volontairement cintrés pour pouvoir permettre à l'animal de s'avancer le plus possible dans l'auge sans avoir de contact. Donc, il va essentiellement être arrêté au niveau du poitrail. Le peu de contact qu'elle va avoir, elle va l'avoir sur une matière très agréable. On a créé des tubes, ce qu'on va appeler des séparateurs en PEHD en diamètre 76, qui sont mis sur des brides de BLS que l'on va retrouver sur une poutre en profil trèfle connue chez Jourdain, sur laquelle on va pouvoir gérer nos différentes longueurs. On peut l'adapter sur n'importe quel Anthrax poteau. Alors concernant le montage, on va vous proposer différentes fixations, soit une fixation avec un plat qu'on va appliquer sur le poteau, soit acier, soit bois ou autre, ou alors le fameux poteau trèfle de chez Jourdain, scellé dans la murette, sur lequel on va pouvoir apposer cette poutre en diamètre 102, toujours en profil trèfle. Alors, le produit va être livré chez l'éleveur entièrement démonté, à ajuster par lui-même. L'intérêt aussi n'est pas que pour l'animal, il est aussi pour l'éleveur. C'est-à-dire, avec ce principe-là, on va pouvoir traverser de l'auge à la partie couchage sans avoir à ouvrir un portillon ou sans avoir à passer au travers des cornadis. Concernant le prix, on est situé entre un libre-service, on va dire oblique, et un cornadi. On ne le propose pas pour le moment sur la partie viande, pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas assez de retours sur le produit dans nos tests. Une fois qu'on aura des retours positifs, on saura élargir la gamme et le proposer à plus d'éleveurs. Sylvain, on a découvert cette innovation. Elle vient d'où l'idée? Il y a quelqu'un qui arrive dans l'entreprise un matin qui se dit tiens, on va faire ça. Ça vient d'où? C'est progressif? Comment ça vient? Écoutez, l'innovation, c'est l'ADN de Jourdain. On a toujours été dans ce sens-là. Depuis 60 ans, on a posé le premier brevet, qui était le cornadi double encolure pour s'adapter aux races françaises encornées. Depuis, on a déposé 75 brevets. Donc, c'est toujours dans cette démarche-là. Ça vient des échanges qu'on a au quotidien avec les éleveurs, bien sûr, qui ont des besoins qui évoluent, et puis aussi des besoins des races spécifiques. Donc ce produit-là convient parfaitement aux élevages laitiers, où les animaux peuvent accéder facilement à l'alimentation en les cloisonnant pour qu'il y ait le moins de compétition possible à l'auge et en respectant le confort. Et ça s'adapte à tous les gabarits? Alors oui, c'est l'intérêt de ce produit parce que ce sont des modules qu'on positionne sur une poutre
Donc on peut les espacer plus ou moins en fonction des gabarits des animaux et des âges. Donc pour donner un exemple, sur un élément de 6 mètres, on a 15 places. Donc 15 places, on n'y mettra pas 15 adultes bien sûr, hein, mais on pourra y mettre des jeunes animaux, des animaux qui auront entre 18 et 24 mois. Alors ça va intéresser quel type d'éleveur? Alors ça répond à des attentes plutôt dans les élevages laitiers, hein, comme le disait mon collègue Ludovic. Aujourd'hui, on n'a pas encore suffisamment de retours dans les races à viande, hein, qui sont des races plus puissantes, qui vont pousser un petit peu plus fort. Donc pour le moment, on a des retours vérifiés dans les élevages laitiers. Donc l'intérêt, c'est que par rapport à un cornadi conventionnel, on va pouvoir mettre un petit peu plus d'animaux à l'auge et en respectant le cloisonnement. Et puis aujourd'hui, on a des fortes attentes, notamment dans les gros élevages, avec des contentions qui vont être gérées à part. Donc là, le rôle, c'est exclusivement de cloisonner à l'auge pour limiter la compétition. Alors Pauline, toi qui es sensible au bien-être animal, est-ce que tu vas investir? Alors moi, j'ai des races à cornes. Et donc longues, puisque salaire, on est quand même sur un gabarit assez important. Et là, je pense que ça peut poser problème parce que, pour passer la tête, elles sont obligées de se... Et du coup, en cas de compétition alimentaire, s'il y en a une qui doit sortir rapidement du cornadi, l'autre, elle va la bloquer et ça peut entraîner une blessure. Ou la soumise qui ne veut plus du tout aller à l'auge parce qu'elle est stressée par les dominantes. Donc oui, je pense que... Mais ce modèle-là, j'avais vu des études qui montraient que c'était intéressant effectivement de les cloisonner. Et l'idéal, mais ça c'est sur le terrain, c'est plus compliqué, c'est carrément de mettre des cloisons entre les animaux parce que le fait qu'ils ne se voient pas, on a la compétition alimentaire qui est réduite par 2 ou par 3. Parce qu'en fait, le fait de voir son congénère qui mange goulûment un côté stresse celle qui a du mal à manger vite. Mais peut-être que Jourdain a réfléchi à ça et bientôt proposera des cloisons. Mais par rapport à un cornadi classique en élevage laitier, il y a quand même un intérêt, un bien-être. Oui, je pense qu'il y a un réel... parce que j'avais vu des études vraiment où il y avait des déformations occasionnées par un cornadi vraiment plat sur les épaules et on pouvait entraîner des blessures et des frottements vraiment sévères. Donc je pense que là, il y a un confort réel au niveau des épaules des vaches. Oui, je suis complètement d'accord. On peut voir que le tube en PEHD, déjà c'est une matière qui est moins froide que l'acier. Oui. Elle est formée de façon à amener du confort aux épaules. Et clairement, ça va dans le sens du confort animal. Ça ne remplace pas un cornadi sur lequel on attend un rôle de contention pour l'animal au quotidien. Et pour ce qui concerne le cornadi, on répond justement au risque de blessure avec une position inclinée, oui, où justement ce sont les genoux de l'animal qui s'arrêtent en bordure d'auge. Et on donne du confort par l'inclinaison sur le cornadi. Et puis du coup, ils peuvent manger plus loin. Absolument. Sur la table d'alimentation, ouais. Pour répondre à l'idée des joues, hein, de cloisonnement, alors effectivement, c'est des choses qu'on a utilisées par le passé, notamment sur les jeunes animaux, les veaux, notamment sur la phase d'allaitement. Mais aujourd'hui, pour répondre aussi aux besoins de mécanisation, c'est compliqué d'apporter des joues. Il faut faire des compromis. Absolument. Donc il faut trouver des solutions, à la fois pour l'éleveur, pour que ce soit pratique au quotidien, et pour l'animal. Tout à fait. Et donc c'est commercialisé, ça peut être acheté dès maintenant? C'est disponible dès maintenant dans tout notre réseau de distribution, puisque au plus proche de chez vous, vous avez l'occasion de le découvrir. On a toujours un réseau sur lequel on s'appuie pour avoir du matériel disponible au plus proche des éleveurs. Donc sur l'ensemble de notre réseau, c'est disponible. Aujourd'hui, on est sur des délais vraiment très rapides, donc vous pouvez en avoir pour les utilisations dès cet hiver, lorsqu'on rentrera les animaux dans les bâtiments. Eh bien, merci beaucoup Sylvain. On va maintenant passer, je vais passer la parole. Pauline, tu as sélectionné aujourd'hui 2 posts, 2 tweets oui, qui m'ont fait sourire. Qui t'ont fait sourire. Allez, on va les regarder tout de suite à l'écran. Alors ça, c'est sur le compte Instagram du Sommet de l'élevage, où ça m'a fait rire parce qu'il y avait écrit « Quand tu es un collectionneur compulsif ». Alors je ne sais pas pourquoi ils avaient fait ça. Ils avaient rempli un tracteur de ballons de rugby. Et c'est vrai que oui, ça me fait penser aux personnes qui accumulent parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher d'acheter. Ils ont aussi le problème de jeter. Et donc ça m'a fait sourire. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais Et donc c'est visible chez Kubota. Ah d'accord. Ah bah, c'est le but du marketing quand même, je pense, c'est de découvrir que c'est Kubota. Deuxième tweet.
Est-ce qu'il arrive? Ah, il Lancement. arrive. Alors là, c'est par rapport aux vaches en peluche qui se promènent dans le sommet. Et il y a donc c'est Héloïse sur Twitter qui met « Tu veux distribuer des tracts au sommet de l'élevage, tu seras payé et tu as un logement, place offerte. Oui, grave. Signe le contrat. Ah, au fait, faudrait le distribuer dans le costume de la mascotte de l'entreprise. » Et ça, je trouve ça très drôle parce qu'on les croise et ils sont en sudation sous leur, sous leur costume. Et on sent qu'ils sont là, ils sont présents, mais intérieurement, c'est dur. Donc je compatis, j'ai trouvé ça le post assez drôle. Surtout cette année, une année particulièrement chaude au sommet de Oui. l'élevage. Guillaume, en phase avec la sélection? Ah oui, oui. Alors, très en phase avec la sélection. Je suis passé chez Kubota voir aussi Oui, d'accord. le tracteur rempli de ballons. Et alors, les peluches, génial. Hein. Les mascottes, nous, on a fait des photos cet après-midi avec elles. C'était génial. On a fait des clichés voilà, qu'on a mis aussi, nous, sur nos réseaux sociaux. Et qui vont alimenter la sphère des réseaux et qui va bien sûr promouvoir la convivialité du sommet, puisqu'on vient aussi au sommet pour passer des super moments et avoir des super souvenirs. Alors toi, tu es habitué des réseaux sociaux maintenant et je crois que Pauline a quelques questions pour toi. Oui, j'ai des petites questions par rapport à ton parcours, par rapport à ce que tu as fait à la télé. Hein. On t'a tous découvert quand même, enfin pas tous, moi je te connaissais un peu avant, mais... alors, si je devais te poser quelques questions, on te connaît quand même sous l'étiquette de l'éleveur de Vache Island, dans l'Allier, tu es installé dans l'Allier. Tu es l'ex-président de la French Highland Cattle Society. C'est ça. Participant de L'amour est dans le pré, saison 17. Ok. Influenceur sur les réseaux sociaux. Oui et non. Alors, ouais, influenceur, j'aime pas trop ce terme parce que moi, je vends pas de code promo. Oui, je cherche pas à dire aux gens allez acheter la crème auto-lavante pour votre chien. Non, mais effectivement, j'aime partager notre mode de vie rural, les bons moments qu'on passe tous ensemble sur des événements, sur des salons. Donc là, le sommet de l'élevage, mais je serai aussi à la ferme Saint-Vite à Poitiers au mois de novembre. Et voilà, je continuerai de partager là-dessus sur notre cadre de vie. Et on a aussi RMC Story, puisqu'on est dans Famille d'agriculteurs. Oui, alors comment ça s'est passé un peu ce tournage-là? Il y a combien d'épisodes? Alors pour l'instant, on a tourné 6 épisodes avec RMC Story et peut-être il y en aura d'autres à venir. On ne sait pas encore, mais voilà. Voilà, belle expérience. Ouais, Famille d'agriculteurs au plus près de leur vie. Donc là aussi, on est plus sur la romance et sur le love de L'amour est dans le pré qui m'a permis de rencontrer mon compagnon avec qui je suis. Oui. Et maintenant, ils nous suivent dans notre vie quotidienne. Alors, si je devais te dire, tu choisis une activité parmi celles que j'ai citées, laquelle tu gardes? C'est la ferme pédagogique et l'élevage de Highland. Hein. J'ai commencé en 2007 avec ça et c'est ma passion, transmettre aux enfants, aux maisons de retraite, aux crèches, aux personnes ayant un handicap. Enfin, voilà, c'est la transmission et je pense que tous autant que nous sommes, on a un grand rôle à jouer dans cette transmission-là, puisqu'on le sait, le monde agricole vieillit. Il va y avoir une chute du nombre d'exploitants dans les années à venir, puisqu'ils partiront en retraite. Et il faut qu'on arrive à créer des vocations et que des jeunes veuillent s'installer et tous les arguments et l'aide qu'il faut pour s'installer. Je pense au matériel de Jourdain. Moi, je me suis installé avec des étables vétustes et on a tout cassé. Il y a 5 ans maintenant, et on a tout refait à l'intérieur, et j'ai eu besoin d'aide. Et du coup, j'ai demandé à Jourdain de me faire un râtelier pour les chameaux. Donc autant vous dire, quand je suis arrivé ici au sommet avec ma demande de je voudrais des râteliers à chameaux, ils m'ont regardé avec des yeux comme ça, et ils se sont dit, aïe, le gars, il est perché. Et non, en fait, c'était vraiment vrai. Donc voilà, c'est bien de savoir s'encadrer, s'entourer, et les OS de race vont le faire pour les jeunes qui veulent s'installer, en les guidant vers les races qui iront le mieux dans leur particularité de terroir de chaque exploitation. Merci Guillaume. Donc moi j'ai envie de revenir sur ton expérience télé avec Karine. Oui. Karine Le Marchand. Très convivial l'ambiance, le tournage, mais est-ce que tu n'as quand même pas une petite anecdote à nous donner sur Karine, sur un fou rire alors le tournage qui n'a jamais été diffusé parce que c'était pas diffusable. Ouais, non, on n'a pas trop fait de choses pas diffusables. On a eu de super moments avec Karine. C'est vraiment une personne extraordinaire. Que ce soit d'ailleurs Karine ou les équipes de production. Moi, j'ai passé des superbes moments. Malheureusement, on a été victime d'un incendie le 13 avril cette année. Une des premières personnes suite à ça qui m'a téléphoné, c'est Karine, qui m'a laissé un message en me disant écoute Guillaume, j'arrive pas à te joindre, tu dois être submergé de boulot, mais dès que tu peux,
téléphone-moi, on se tient au courant. Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas. Et voilà. Et elle était là. Et ça fait chaud au cœur. Elle n'est pas que là pour présenter un programme. Et franchement, on la sent présente avec nous. Et on parle très souvent ensemble par message ou par téléphone. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un avant et un après L'amour est dans le pré? Ah bah bien sûr. Ouais, mais par rapport à ta rencontre avec ton compagnon, bien oui, sûr. je pense. Alors clairement, oui, maintenant, au lieu d'être seul à la ferme, on est deux. Et puis, bah, voilà, on le sait tous, hein, une médiatisation va faire un avant-après, ouais. Puisqu'après, on est reconnu, les gens voient notre développement, voient les idées qu'on peut porter aussi. Puisque voilà, c'est aussi faire découvrir nos idées, quoi. Parce qu'un gars qui élève des vaches avec des poils longs, au début, on vous regarde avec des grands yeux là aussi. Puis finalement, ça marche, il arrive à vendre des produits, il arrive à faire de la bonne viande, un peu moins que sur une autre carcasse de race un peu plus traditionnelle, mais ça fonctionne, voilà. Et donc, depuis ton exposition, tu as quand même constaté, tu me disais, les nombres d'entrées ont explosé, tu as été quand même un peu submergé au niveau de... Tant mieux, t'es victime de ton succès. Mais... forcément, les gens veulent venir découvrir les lieux qu'ils ont appréciés. À la télé, voir si c'est vrai, si c'est pas du carton. Exactement, alors il y en a plein qui, même en nous voyant là au sommet, nous disent « Ah, mais on vous voit en chair et en os ». Bon, je leur réponds quand même beaucoup plus en chair qu'en os. mais voilà, c'est vrai que c'est un moyen de booster un peu aussi les entrées. Et comme pour le sommet, plus vous allez réussir à le médiatiser, plus on aura de visiteurs pour venir découvrir ce beau moment et ce vrai mondial de l'élevage en France. Donc pour finir, lundi prochain, on fait une formation, je reviens dans ta ferme, parce que j'ai eu l'occasion de faire une journée de formation chez Guillaume, et donc on fait la journée de perfectionnement lundi prochain avec le groupe, donc c'était avec la MSA. Donc tu es très sensible au bien-être déjà avant de me rencontrer, hein. Je t'ai rien appris Guillaume. et donc avec ton public qui n'est pas forcément des agriculteurs, comment tu abordes ça? Est-ce que tu fais des ateliers plutôt pratiques ou tu leur montres des conférences? Comment tu les sensibilises? Alors, le bien-être animal, comme le disait, je ne sais plus d'ailleurs ton prénom, on se voit souvent en réunion, mais voilà, j'oublie les prénoms, j'ai pas de chance. Mais en tout cas... Nous ne faisons que des réunions ensemble, ce qui ne favorise pas la voilà. Mémorisation. C'est ça. Mais donc voilà, l'éleveur, il est là aussi pour le bien-être de ses animaux. Et voilà, tous les éleveurs que vous voyez ne sont pas là pour maltraiter leurs animaux, bien au contraire. Et c'est important de le dire à ton public. C'est important de le dire et de le répéter et voilà, de le prouver aussi en ouvrant nos fermes et en s'ouvrant sur les autres. Parce que ça, c'est très important. Et donc, le bien-être, nous, on le fait par la sensibilisation de nos visiteurs, en leur expliquant. Le premier panneau à l'entrée de la ferme, c'est « Ne courez pas après les animaux, ne les dérangez pas et respectez leur rythme de vie. S'ils sont couchés, laissez-les dormir. » Et ça, c'est très important. Oui. Et voilà, donc après, moi, je sensibilise aussi un peu avec les réseaux sociaux en allant gratter mes vaches et en disant, coucou, ce matin, je gratte les vaches, voilà, tout va bien. Il y a le petit âne qui est né il y a 1 mois et demi. Là, j'ai fait une vidéo, je ne l'ai pas encore publiée, où je commence à passer une ficelle autour de ses oreilles pour montrer qu'on peut le désensibiliser. Et tout ça va contribuer à une éducation de cet animal qui va l'emmener vers... le moins de peur possible face à nous et face aux visiteurs. Merci Guillaume. Merci. Et Pauline, tu vas être contente? Pourquoi? C'est le moment de l'apéro, de la dégustation. On va accueillir, on va accueillir de nouvelles invitées, des jolies rousses. Elles doivent arriver, elles sont là. La belle rousse, la belle rousse. Pardon, pas les jolies rousses, la belle rousse. Alors, j'espère qu'on a un décapsuleur quand même. Ah, quand même, le brasseur a un décapsuleur. Alors, Émilien, est-ce que tu peux me présenter cette bière? D'où vient le concept? Quel est le principe? Pourquoi une bière, la Belle Rousse? Et quel est le lien à la race limousine? Bien, comme souvent dans le monde agricole, dans le monde de l'élevage et au sommet de l'élevage, ça part, c'est une belle histoire. Ça part d'une rencontre ici, au sommet de l'élevage, avec Alexandre l'an dernier. Puisqu'on parle de convivialité, c'était autour d'une tête de veau et de tripou, pour faire simple et pour faire vrai. On s'est retrouvés l'un en face de l'autre à table. Toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis brasseur. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Je suis directeur de la communication de la race limousine. On sera en concours national l'an prochain au sommet de l'élevage. Est-ce qu'on n'a pas quelque chose à faire ensemble? On a découvert les produits d'Alexandre qui est maître brasseur.
On est tombé amoureux de ces produits et puis Alexandre nous a orientés, il nous expliquera pourquoi, vers une bière qui est forcément rousse, comme la Limousine, qui a vu le jour pour le sommet de l'élevage cette année, qui s'appelle la Belle Rousse, forcément. Et Alexandre, tu peux nous expliquer pourquoi on est allé vers cette bière? Oui, au niveau gustatif, il y a eu des choix de fait. Alors, il y a eu une vraie réflexion, bien sûr, parce que l'idée avec Émilien, c'était de raconter non seulement une histoire, mais il fallait qu'elle ait du sens. Donc le choix, bien sûr, d'aller chercher une couleur qui se rapproche le plus possible du joli pelage de la race. Et ensuite, la bière, c'est un produit de convivialité, c'est un produit festif, mais c'est aussi de plus en plus un produit de dégustation qui s'invite à la table de nos restaurants. Et on a été chercher des accords mets-bière, notamment un accord viande-bière. Et cette bière est une bière qui est maltée avec des orges torréfiées qui vont donner à cette bière un côté un petit peu gourmand qui accompagne particulièrement bien la viande grillée notamment. Alors on est dans du local aussi. La bière, elle est locale. Oui, alors bien sûr, la brasserie est un métier de transformation. Le premier ingrédient de la bière, c'est l'eau. Alors on a de la chance en Auvergne-Rhône-Alpes d'avoir une eau de grande qualité, donc ça c'est une matière première précieuse. Et ensuite, c'est beaucoup de céréales. Et à la brasserie 360, on a engagé une filière d'orge locale. Et on a 12 agriculteurs aujourd'hui en Auvergnat qui couvrent 80% de nos besoins sur de l'orge brassicole. Alors il y a des représentants de la race Limousine, des éleveurs qui ont validé le produit, qui l'ont goûté. Ça a été un travail harassant. On a un organe très sérieux au sein de la race Limousine qui s'appelle la commission communication, que j'ai la chance d'organiser et qui avait à son ordre du jour, entre autres évidemment, mais notamment les dégustations de plusieurs des bières d'Alexandre qui nous a conduit à ce choix-là. Alors, on va peut-être quand même la goûter. Est-ce que vous pouvez quand même, là on est devant ces bières, si vous pouvez décapsuler. Alors, bien sûr, on va découvrir, mais alors là, on a parlé de convivialité, on a parlé de... Mais ça a été aussi un sujet qui est abordé avec beaucoup de sérieux pour vraiment avoir une offre très aboutie. Et il y a eu des belles réunions de travail quand même. Vous avez mis combien de temps pour faire naître ce projet ? Eh bien, c'est un peu moins d'une année entre le sommet 2022 et le sommet 2023. Pauline, une question ? J'ai mis plus de temps pour écrire mon livre. J'avais pas une question comme ça, mais moi je me faisais ma comparaison. Une année, ouais, beau timing. Alors, où est-ce qu'on la trouve cette bière ? Alors on la trouve à beaucoup d'endroits et à terme on la trouvera encore davantage d'endroits. Aujourd'hui on la trouve sur les stands de la brasserie 360 au sommet d'élevage, sur le stand de la race Limousine. Et à terme, on pourra la retrouver dans plusieurs points de vente. Évidemment, sur le pôle de l'Anneau, qui est le quartier général de la race Limousine au sud de Limoges, qui a développé sa propre boutique, puisque dans la veine de ce que fait Guillaume à l'échelle de la race Limousine, on a un lieu qui s'appelle Limousine Park, qui est une sorte de ferme pédagogique un petit peu géante, où j'invite Guillaume, parce que je serais ravi d'avoir son retour d'expérience, parce qu'on parle d'échange, mais c'est aussi ça le sommet de l'élevage, c'est se croiser. On y a rencontré Jourdain pour travailler sur des projets également. C'est le sommet de l'élevage, le mondial de l'élevage durable, mais aussi le mondial des rencontres et des amitiés durables. Et donc on trouvera cette bière, la Belle Rousse, à Limousine Park. On a déjà des bouchers qui distribuent de la viande limousine et qui font l'épicerie fine, qui se sont rapprochés d'Alexandre et de nous pour distribuer la bière dans leur boucherie. Parce que ça, comme le disait Alexandre, elle trônera tout à fait bien à côté d'une côte de bœuf. Et donc on va développer plus encore. C'est une bière événementielle dont le succès et l'accueil nous donnent envie de la faire perdurer. C'est pas du one-shot. Et alors pour compléter les propos d'Émilien, moi ce qui est important, je crois, et c'est un trait d'union, moi je suis très content d'être autour de cette table parce qu'en fait on parle d'émotion. L'agriculture c'est un métier très technique, mais on se rend compte qu'on parle d'ergonomie, on va parler de confort et de bien-être animal. On parle aussi, voilà, ça fait appel à beaucoup de sentiments. La brasserie, bien sûr, moi je me qualifie, je suis artisan brasseur, je suis fournisseur de bonne humeur, on est fournisseur de liens. Et je crois que ce qui nous unit, c'est l'émotion et la passion de notre métier. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux. Là, on va faire sauter la capsule quand même. Vraiment, il faut qu'on la déguste. Merci également Sylvain d'être venu nous présenter votre innovation. Merci Guillaume,
Tu es là jusqu'à la fin du sommet? Peut te croiser dans les allées jusqu'au bout? Alors, je ne suis pas là jusqu'à la fin du sommet puisqu'on va faire la foire exposition de Montluçon avec nos animaux pendant 9 jours, de samedi qui arrive jusqu'au dimanche ensuite. Et du coup, on va devoir rentrer vendredi pour installer nos parcs pour nos animaux, pour qu'ils soient bien installés et pour avoir le meilleur confort possible pour eux. Donc malheureusement, moi, je rentre demain soir. Mais bon, voilà, le sommet... Et où est-ce qu'on peut te trouver si on te cherche sur le sommet? Alors là, si on nous cherche, on est dans le hall d'accueil avec les copains de l'Amour et dans le Pré pour l'Agri Tour, voilà, l'ADP Tour. Donc c'est la rencontre des agriculteurs de l'Amour et dans le Pré auprès du public. Donc hall d'accueil, stand A2 bis. Et puis après, moi perso, c'est domaine de la Ganne à la ferme pédagogique. Et je ne manquerai pas d'aller découvrir Limousine Park puisque ça m'a donné l'eau à la bouche et j'ai hâte d'avoir maintenant la bière à la bouche. Et Pauline, on se retrouve demain avec une nouvelle chronique bien-être. Alors demain, on va parler... rappelle-moi le sujet. Ça va être une chronique sur Alzheimer, peut-être. On ne se souvient plus du sujet. Mais on se retrouve demain. J'en ai tellement tourné. Il y en aura toute la semaine. Demain, c'est la surprise. Demain, c'est la surprise. Et donc, rendez-vous demain à 18h. Et on accueillera un autre influenceur bien connu. Il vient du Nord. Enfin, du Nord. Il vient de la Sarthe. Ce sera Étienne, l'agri-youtubeur. Merci à tous. Merci. Et à bientôt. Merci.